Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente, Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous expliquer et faire une marche à suivre pour réaliser ce projet-là qui est un mini-album. Là, je vais l'ouvrir. Alors, je vais vous montrer ça comme ça ici. Alors, on y va comme ça et on utilise différents matériaux qu'on peut avoir sous la main. Puis aujourd'hui, je vais en même temps vous expliquer différentes choses que j'ai utilisées dans le certain papier design pour décorer mes cartes ici. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est un mini-album qu'on ouvre et puis que là, de chaque côté, c'est des cartes décorées. Et puis qu'on peut insérer des photos, des petits messages. Ça peut être pour offrir un cadeau, souvenir de vacances, ou c'est pour soi-même, dire, bon, ben là, je fais un tri de mes photos, puis je vais y aller par activité ou par événement ou par âge. La raison de faire le petit album, et puis on y va et on le décore. Puis on peut voir ici que toutes sortes de petites cachotteries, puis je vais continuer, je vais poursuivre pour les petits détails à la fin. Puis, je vais vous expliquer aussi certaines choses à la fin, comment on peut se procurer le matériel si vous n'avez pas sous la main le nécessaire. Alors, il ne faut pas oublier que pour avoir la fiche technique de toutes les mesures que moi j'ai utilisées pour faire l'album, simplement vous abonner à mon infolette. L'information sera là dans mon infolette de jeudi prochain. OK, là, je fais des petits bruits avec la chaise. Et puis, on n'oublie pas, si jamais vous connaissez déjà les produits Stampin' Up, c'est les produits que j'utilise en général. Et puis, il y a un spécial en ce moment. Alors, si vous achetez des produits en boutique en ligne de Stampin' Up, vous allez pour minimum de 60 $, vous obtenez des coupons rabais de 6 $ par tranche de 60 et ceux-ci pourront être appliqués pour le mois de août. Et puis, si jamais vous achetez quelque chose dans ma boutique en ligne, n'hésitez pas d'utiliser ce code-là. Je vais mettre un lien qui vous amène direct avec le code dans la boutique en ligne. Et puis, à ce moment-là, vous n'avez pas à porter trop attention. Vous pouvez toujours regarder. Par contre, il va l'indiquer quelque part qu'un code d'hôtesse. Et puis, ça va vous permettre de recevoir de ma part un petit cadeau de remerciement. Aussi, si jamais vous commandez pour plus de 200 $, à ce moment-là, n'utilisez pas le code d'hôtesse car vous allez avoir des cadeaux de Stampin' Up qui s'appellent Prime Créative. Et c'est bon, valide jusqu'au 31 juillet. Il va y avoir des changements à un moment donné, on ne sait pas quand, mais pour l'instant, ça fonctionne encore comme ça. Et puis, n'oubliez pas, par contre, je vais quand même vous offrir votre petit cadeau de remerciement, même si vous n'utilisez pas le code d'hôtesse, si vous faites votre commande de 200 $ et plus. Alors, ça, c'était les petites explications à la Stampin' Up. Alors, je commence. Alors, ça, c'est de la petite tulle que j'ai sous la main. J'aime bien décorer. On peut le voir ici. Une autre sorte de couleur de tulle. Et puis, j'ai fait le même style d'album. Puis, on peut voir ici. On ouvre. Et puis là, on peut voir, ce sont des cartes de souhait, mais des cartes de souhait qui n'ont pas de mots. Des cartes prêtes à décorer, je dirais. Ça pourrait être aussi des cartes de souhait avec des mots que vous pourriez puis cacher, ou même si le souhait est en lien avec la raison pourquoi vous faites le petit album, bien à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser puis l'offrir en cadeau. OK, alors j'y vais de ce pas et je vous explique en premier le matériel que j'ai utilisé pour faire l'album. Alors, la première chose, et puis, ce sont des cartes de souhait. Et puis, les cartes de souhait, moi, je suis allée avec un kit qui s'appelle le kit de projet essentiel de calligraphie. Alors, c'est des cartes et puis prêtes à décorer. Puis, en même temps, il y a toute l'information, les outils pour pratiquer la calligraphie. J'ai utilisé ça pour un cours pour des VIP dans le passé avec une clientèle quand j'avais mon studio. Et puis, il me reste encore des kits. Alors, je vais vous expliquer qu'ils vont être disponibles à prix à rabais. Puis, je vais tout vous expliquer ça à la fin. Alors, le kit, vous pourriez encore l'avoir auprès de moi, mais il n'est plus disponible auprès de Stampin' Up. C'est un produit qui est retiré. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans ce kit-là, il y a des super de belles enveloppes que je n'ai pas utilisées pour le projet d'aujourd'hui, mais que je vais utiliser pour autre chose, encore en lien avec la reliure. Il y a plein de façons qu'on peut utiliser les enveloppes qui sont jolies comme ça.
Ensuite, dans le kit, vous avez 4 modèles de cartes et 4 de chaque. Ça veut dire 4 x 4, 16. Alors, il y a 4, 16 et puis de cartes de soie comme ça. Et c'est ce que je vais utiliser. Si vous avez d'autres sortes de cartes de soie, à ce moment-là, ajustez-vous dans les mesures de mon projet pour aller en lien avec vos cartes de soie. Alors, moi, je suis allée avec ça. Et ensuite, ce qu'il y a dans le kit, c'est des papiers, des exemples pour les exercices pour exercer la calligraphie. Puis ensuite, vous avez une tonne de petites étiquettes décoratives pour écrire vos messages lorsque vous aurez terminé de pratiquer votre calligraphie, ou vous pouvez tout simplement estamper des belles choses dessus. Alors, c'est jamais perdu, c'est vraiment beau. Il vient aussi avec des bijoux, des petits bijoux. Alors, je vais y aller maintenant aussi avec le papier design que je vais utiliser pour décorer mes cartes, que vous allez voir. Alors, je vous expliquerai après qu'est-ce que je peux vous fournir dans votre kit si, disons, vous voulez acheter le tout auprès de moi. Ensuite, c'est ça, le papier design, c'est à l'île de l'étang. Et ça vient dans la collection que l'étang des canards, qu'il y a un jeu d'étang que vous pouvez obtenir, plus les poinçons. C'est totalement adorable. Puis, j'ai hâte de le commencer à l'utiliser pour m'amuser. Puis, c'est vraiment, vraiment, vraiment cute. Ensuite, on utilise du papier, du chipboard. Mais maintenant, quand vous commandez ou vous achetez déjà dans le passé peut-être des kits, soit Paper Pumpkin ou d'autres sortes des kits Stampin' Up vend en ligne, en français, vous avez du chipboard comme ça, du papier cartonné, mais c'est pas un papier, c'est un carton, là. Alors, gardez ça, jetez jamais ça, car ça, c'est vraiment bon pour la reliure. Alors, on utilise une partie de ça, puis moi, si jamais vous commandez un kit complet pour réaliser le même projet, je fournis les chipboards additionnels pour faire votre projet. Alors, et puis l'autre papier design que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le papier design qui s'appelle, je suis en train de dire, Voliblier Bninchunch, non, bon. Alors, c'est Beauté sans borne de Stampin' Up. Il est vraiment beau. Il y a un côté tout fleuri, puis un autre côté abstrait ou style peinture, avec tout uni. C'est vraiment beau. Alors, je me suis amusée avec les deux sortes de papier design comme ça. J'ai mon chipboard, j'ai prédécoupé d'avance ce que j'avais besoin. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on travaille avec la base, qui est la base ici. Et puis là, ce qu'on fait, c'est que ça va être l'avant, ça va être l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon papier design. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut qu'il soit plus large que le carton. La même hauteur, on le colle, on n'enroule pas, on le laisse comme ça ici. Vous pourriez arriver, moi je l'ai laissé comme ça, au naturel. C'est beau comme ça, je trouve. Je n'ai pas besoin de recouvrir les contours. Puis, ce qu'on veut, c'est s'assurer que pour retourner, ça, par exemple, je vais vous le dire tout de suite, c'est j'ai laissé 1,5 pouce de chaque côté. Comme ça, quand on va fermer, voyez-vous, ça c'est l'endos qu'on couvre. Et puis, pour faire ici notre reliure, notre binding, et puis qui va embarquer par-dessus en avant. Je suis tout en train de mettre ça à l'envers. C'est pour ça qu'on veut 1,5 pouce de plus large de chaque côté, donc 3 pouces de plus. Alors ça, c'est la première chose qu'on va faire. Et puis, je vais coller ça maintenant. Vous avez différentes façons vous pouvez coller ça. Vous pouvez mettre du double face en roulette. Et puis, mais vu que Stampin' Up n'offre pas, il en vend sur le marché des plus larges. Sinon, étant donné qu'on est juste ça c'est 1/4 de pouce. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste s'assurer que la bordure de notre chipboard, je mets toujours la colle sur le chipboard et non sur le papier. En tout cas, pour ce projet-là. Puis, on le retourne. Ouais, ok. Alors, je vais faire la même chose ici. Comme ça, on sait que les contours vont bien coller. Ça va bien adhérer. Puis, je passe toujours le plioir à os pour vraiment bien frotter dessus. Ou un outil que vous pouvez utiliser,
quelque chose. Et vos ongles, peut-être. Non, non, non. Si vous investissez dans la manucure, vous ne voulez pas ça. Là, c'est ça, je suis hors champ. Il faut que j'arrête ça dans ma vie. Bon, on y va comme ça. Je vais me regarder, voir la vidéo. Bon. J'ai des petits problèmes. J'ai changé mon téléphone. Et puis, quand on change le téléphone, on pense que tout va bien se dérouler dans le transfert de toutes vos données. Puis, non, non, non. Il y a des historiques qui ne partent pas, qui disparaissent. Même si tu as du backup sur iCloud. L'installation de certaines applications dans votre téléphone ne sont pas là. Puis, en tout cas, je travaille depuis 2 jours. Puis là, je suis obligée de refaire des mots de passe parce qu'il y a des affaires qui vont. En tout cas. Et voilà, la joie de changer de téléphone cellulaire. Ben, je m'en plains pas, là. Je me suis acheté un nouveau téléphone, le i15, tu sais. Mais là, c'est pas lui que j'utilise en ce moment, c'est mon ancien parce qu'il faut que je m'apprivoise avec ce nouveau téléphone, là, justement, avec toutes mes choses qu'il a fallu que je fasse des changements, puis des changements de mot de passe. Alors là, ce qu'on va faire, là, je voulais dire, d'habitude, là, regardez l'embout de la Tombow. Puis ça, c'est bien pour étendre, là, sur une grande surface, puis on oublie ça. Puis là, ben, je pense qu'il m'en reste plus. Fait que je l'ai fait l'autre fois, puis j'ai dit, ah tiens, je vais l'utiliser. Mais je suis tellement habituée d'y aller avec le petit embout. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colle liquide sur mon multi... Oups! Sur ma colle. Sur mon double face aussi. Juste un petit peu. Juste m'assurer que la colle, elle va coller, puis qu'elle va coller longtemps, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que différents pays, ou différentes villes, différentes provinces, différents États, et en France avec, hein, je veux dire, les températures varient. Alors, si vous avez plus d'humidité, ben, si c'est très humide, ça risque de décoller. Alors, je ne prends pas de chance. Avec le double face, étant donné, pour la raison de tout ça, j'ai vu que moi, j'avais des projets qui étaient restés assis au sous-sol pendant un bout de temps. Puis, et puis à un moment donné, ça commençait à décoller. Il fallait que je remette de la colle liquide partout. Alors ça, la colle liquide, c'est super bon. Donc la Tombow. Puis je fais des tests avec d'autres produits. Mais la Tombow, je sais que de toute façon, ça fait longtemps que je l'utilise. Et la durabilité de ça, elle est très bonne pour ça. Alors, voilà. Alors là, je fais ça comme ça pour m'assurer que toute ma colle se promène en dessous de mon papier. Puis, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça de côté pendant que ça sèche. Et ensuite, j'ai coupé un papier design pour couvrir mes 2 panneaux d'ouverture. Alors, le bon truc, c'est qu'on arrive, puis ça pourrait être du côté-là. Regardez, ça serait beau, hein? Ça pourrait faire un changement. Ah, et puis c'est ça. Là, ce qui est arrivé aussi, je marque ça sur ma fiche technique. On peut faire une ligne d'embossage de chaque côté du pouce et demi. Comme ça, ça plie mieux. Puis en même temps, ça va plier par en avant. Mais vous n'êtes pas obligé. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ça devient plié, ça peut risquer de s'abîmer avec le temps. Parce que si on embosse fort, on peut percer au travers du papier. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rajouté, pour solidifier la reliure de chaque côté, j'ai utilisé le papier. C'est un papier tissu. J'ai découvert ça à un moment donné dans la reliure, finalement. Ça s'appelle Craftex. J'ai écrit sur ça, ce produit-là, sur mon blog. Vous allez juste aller et trouver le mot, taper Craftex sur mon blog. Puis la publication va sortir, puis je raconte qu'est-ce qu'on peut faire avec et tout. Puis c'est le fun parce que tu peux, c'est vraiment raide, là, mais tu peux le mouiller, puis tu peux l'avoir différentes couleurs, puis tu peux la peindre, tu peux faire plein de choses avec ça. Moi, je l'utilise pour la reliure. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai coupé une bande que j'ai collée de chaque côté. Mais vu que c'est très rigide, il faut que tu mettes de quoi, là, pesant à plat, le temps que ça sèche, sinon ça relève.
Puis c'est ce que j'ai fait, puis c'est ce que j'ai l'intention de sûrement faire. Je vais voir. C'est qu'à un moment donné, je vois que ça veut faire ça, la tendance. Je vais rajouter ça. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. OK. Alors, ce que je voulais vous dire, ah oui, c'est ça. Je pourrais faire ça pour faire changement. Hein. Faudrait que je décore. Non, je vais le laisser là. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que... Mais je pourrais le décorer avec d'autres choses pour faire changement. Oh non, je vais le laisser comme ça. J'aime ça, ce couleur-là. C'est ma couleur. J'aime assez ça. Alors, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut préparer des lignes d'embossage qui seraient de 1 demi-pouce. Alors, on a le 1,5 pouce. Alors, à 1 demi-pouce, puis à 1 pouce, on fait une ligne d'embossage de chaque côté afin de pouvoir plier et replier, plier et replier. Sinon, si vous ne faites pas de ligne d'embossage, comme je disais, puis là, je ne l'ai pas bien embossé, hein, c'est comme croche, on dirait. Vous faites juste l'enrouler par-dessus, puis c'est ce que je vais vous montrer après. OK, alors ça, c'est l'autre option. Puis là, j'ai comme, ah, la colle. OK. Bon, alors je reviens à ça. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va arriver, puis on va coller, puis après ça, on va couper nos panneaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle, puis on va le coller sur le coin. Comme ça, ici. Alors, je vais sortir un autre colle, parce que je suis en train... Un autre tube. Oh. Je vais sortir un autre tube. Alors, la beauté du Facebook Live, c'est qu'après ça, je vais le mettre en vidéo enregistrée. Alors, vous pouvez réaliser le projet quand ça va vous tenter. Puis, ça vous donne le temps aussi, si jamais vous voulez avoir le matériel tout prêt pour faire exactement comme moi, bien, ça va vous donner la chance de le commander, de le recevoir et de le faire à la maison. Il y a des projets que je vais annoncer que vous allez avoir du temps d'avance pour le commander. C'est plus des projets qui sont en cours présentement. En tout cas, je pense. Ça va être sûrement ça. Puis que si jamais vous désirez avoir le matériel qui est présentement dans le catalogue de Saint-Pénat, bien, je le commande pour vous. Et puis, on peut arriver après, quand vous avez reçu, bien, je vais vous laisser le temps avant de faire la vidéo qui fait que vous pouvez le faire avec moi. On peut le faire dans un groupe privé que je viens de créer, qui va avoir... Bon, je suis toujours en train de me coller ici. Hein. Je suis trop... je sais pas pourquoi. Je me suis éloignée avec mon téléphone, mon appareil, mon système d'enregistrement de vidéo. Bon, alors, qu'est-ce qui arrive ici? Je suis trop loin de ma table. Mais je n'ose pas bouger, ça va peut-être vous donner mal au cœur. Je pourrais arriver, puis... OK, c'est ça. Alors, je le colle à l'autre extrémité. Tout ce que j'ai à faire, c'est couper. Mais vous pourriez le coller ou couper. Tu sais, c'est juste une façon de faire. Et puis là, vous pouvez le faire de cette façon-là ou comme vous voulez. Ça, c'est juste un truc que dernièrement j'ai appris. Puis j'ai trouvé ça bien fun. Puis là, ben moi, c'est ça. J'ai ce petit outil-là, un coupe-papier comme ça. Hein. Puis, fait que je fais juste m'accoter ma lame. Puis là, je descends. Puis là, je suis en train de couper mon carton. Puis je pense que ma lame est due pour être changée. Alors là, bon, voilà. OK. Parce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Et puis, c'est ça. Alors là, la beauté de ça, c'est que tu t'accotes ton X-Acto contre ton chipboard. Tu n'es pas supposé couper ton chipboard, juste ta feuille. Puis des fois, là, quand tu coupes plusieurs feuilles, quand tu fais de la reliure artisanale, ils disent, fais-les en plusieurs coups. Ton objectif, c'est pas de couper ta feuille de la première shot, fais-les en deux. Alors voilà un petit truc comme ça ici, qui est le fun. Puis je l'aime bien gros, mon petit outil. Ça fait des années que j'ai ça. Ah, puis tu fais juste commander sur Amazon des lames de recharge pour ton mini X-Acto. Alors ça, c'est ma couverture. Alors, je vais remettre ça comme ça ici. Je vais remettre mes colles. Je vais remettre de l'ordre un peu. Et puis, on poursuit. Alors là,
on y va. Puis, on a fait ça. On a l'endos, la structure. Puis qu'on va terminer après, ou peut-être un petit peu. Non, je vais attendre. Parce que ça, je pourrais le coller. Mais je vais faire mon montage de carte avant. Alors, ça serait comme ça ici. Oui. C'est bien, justement, le fait... Je pense que je vais bouger mon pied parce que je pense que je vais... Sinon, attention, on ferme les yeux, je descends. Je descends. Puis là, je vais regarder à mon écran de iPad. Ouais. Bon, je pense que ça va être beaucoup mieux comme ça. OK. Je poursuis. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller des cartes de souhait. Ça, on va mettre ça de côté. On va coller des cartes de souhait pour faire l'album. Le truc, c'est de ne pas oublier que vous allez avoir les cartes qui s'ouvrent vers la droite, vers la gauche, et les cartes qui s'ouvrent vers la droite. Alors, il faut faire attention à ça quand on pense, de faire un choix de cartes à motif. Et puis là, je vais y aller avec mon petit kit ici. Et puis, je pense que j'avais dit 10 à 12, combien de cartes? Bon, je me souviens plus sur la fiche technique, je viens de les faire ce matin. C'est, je pense que j'ai mis, c'est une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes, mais ici, j'ai fait un rajout spécial, 6. Fait que 5, c'est 10, 11, 12. The sky is the limit, vous pouvez en mettre plus. Alors ici, j'en ai une carte, voyez-vous, ça c'est... Ah, ça c'est une carte ici. Ça c'est deuxième carte. Ça c'est la troisième carte. Ça c'est la quatrième carte. Puis elle finit là. J'en ai comme 4 d'un bord, ça c'est de l'autre. C'est bien ça. OK. Alors, l'idée, c'est d'arriver puis de dire, mes cartes, je les ferme vers l'intérieur et non traditionnellement vers l'extérieur. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais plier une, puis je vais y aller comme ça ici. Ensuite, ce qu'il faut penser, c'est que la carte que je vais, disons, mettre de ce côté-là, ça ici, ça va être caché par un autre papier design. Alors, voyez-vous, ma carte ici, elle est en dessous. Alors, disons que là, cette fois-ci, je vais la faire comme ça. Alors là, je suis en train de cacher ça. Oh, mon Dieu, Claudine, je suis tellement désalignée. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve mon espace est moins grand. Ça se peut-tu que Facebook, je l'avais entendu dire qu'il y avait quelque chose qui se passait avec Facebook pour ça, en tout cas. OK, alors je vais juste m'enligner. Je vais repousser mon encadrement. J'ai pas de misère d'habitude. Bon, OK. Alors, comme j'expliquais, on commence cette fois-ci. Et puis, si disons que je ne me casserai pas la tête et puis que je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre la même carte, le même modèle. Je vais la fermer comme ça ici. Là, je vais juste... OK. Et c'est la même chose. OK. Alors ça va être mes cartes, disons, qui vont fermer. Puis, on poursuit. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, on va dire. Je vais choisir 4 différents modèles, puis je vais poursuivre. Puis, ça pourrait être aussi l'exercice de dire qu'est-ce que je veux en avant. OK? Alors, si en avant, je vais dire, je vais y aller avec celle-ci. Puis, celle-ci, ça va être ma première carte en avant. Alors, je vais fermer. Je vais comme ça aller. Et je comprends vraiment pas. C'est en plein ça. Il y a l'affichage de... J'ai pas beaucoup d'espace comme avant. OK, bon. OK. Alors ça va être ma carte d'en avant. Alors, quand on va l'ouvrir, elle va être cachée. Ah, ben là, c'est ça. J'ai mis un papier cartonné pour cacher. Mais ça pourrait être comme ça, tel quel. Pas besoin. OK. Ensuite, et puis je vais faire ici, la dernière carte. Ça, c'est comme, je veux un côté blanc. OK. Alors, je vais tasser mon album, puis là, je vais y arriver ici, comme ça.
Puis je vais dire, j'ai ma dernière carte, la première carte. Puis là, c'est tout ce que vous faites, c'est vous vous amusez avec ça. Vous regardez vos motifs de cartes. Puis là, on va dire, je ne me casserai pas le fond. Puis je vais y aller, ça va être ma dernière carte. Alors, ma dernière carte, on peut voir que elle est blanche. Puis j'avais mis d'autres choses en tout cas. OK. Elle est blanche. Puis là, il va rester mes deux autres modèles. Alors, j'ai ce modèle-ci. Vert. Mon Dieu, j'en reviens pas ce qu'il a fait Facebook. Ça, c'est un autre. Alors, je prends tous mes modèles, tiens. Mais ça. Un, deux. Puis, j'y vais comme ça. J'y vais comme ça. Comme ça. Alors, on y va un premier album, le premier côté de l'album. Alors, comme je disais, ça va être mon ouverture, ma présentation. Après ça, vous pourriez arriver et dire, ben, je vais le coller comme ça. Puis ici, il va y avoir d'autres choses, une photo. Et puis après ça, je continue avec ma troisième carte. Ouais. Je tourne comme ça ici, ma troisième carte. Là, je peux dire, ben non, celle-là, je vais la mettre comme ça pour faire différent. Puis à la fin, j'ai choisi ma dernière carte comme ça que je colle comme ça. Alors ça va être mon premier album. OK? Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de dire, quand j'ai choisi la façon dont je vais le disposer, puis lui, il va comme ça. Alors là, on colle. On s'amuse à faire du collage. Alors, j'y vais comme ça, puis je pourrais mettre la colle de précision pour le contour, mais je pense que je suis assez à l'aise avec mon outil Tombow, parce qu'il ne faut pas mettre beaucoup de colle sur le rebord, parce qu'avec la colle Tombow, ça reste collant si ça déborde. Il faut attendre que ça sèche pour... Puis ça devient collant encore, fait qu'il faut utiliser une petite efface. Vous avez les petites effaces aquarelles pour enlever la gommette. Alors, il va comme ça ici. Puis, c'est ça, la petite efface aquarelle pour enlever le liquide, la résistance qu'on met pour faire sécher. Pour garder le blanc, préserver le blanc. Alors, moi, il va comme ça. Puis, comme j'aime bien faire ça, puis là, je devrais mettre un petit papier en dessous pour ne pas mettre plein de colle comme je fais d'habitude. Après ça, je suis juste tout le laver, frotter, passe l'efface dessus. Alors, ce serait bien. Alors, on peut le manipuler pendant que c'est encore en train de sécher pour s'assurer que ça plie bien. Alors, on continue. J'y vais comme ça. Puis là, je vais y aller avec mon autre carte. Je ne ferai pas la démonstration de mes 8 à 10 cartes, mais je vais poursuivre parce que là, je pense que... Surtout que je tords l'écran par moment, là, ça comme... Ça me... OK, c'est ça. Vive Facebook Live. Hein? J'espère juste que je ne suis pas toujours trop hors écran. Puis là, on continue comme ça ici. Là, on peut le plier pour bien s'aligner. C'est ça qui est important, c'est bien s'aligner. Puis la colle liquide de la beauté, c'est que tu as le temps de bouger pour manipuler, pour bien aligner partout. Ça ne dépasse pas. Alors là, on y va comme ça. Puis on peut y aller comme ça ici, comme ça. La colle ressort, puis on peut juste essuyer. Puis on y va avec la dernière corde. Comme ça. Puis moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est que le design, à la fin, soit ce côté-là, parce qu'il est caché avec un papier design. J'en reviens pas. OK. Alors ça, je vais passer ça ici, parce que vous avez, je pense, compris le principe. Puis, on y va comme ça. On continue. On s'enligne. Regardez, je ne suis pas très bien alignée. Comme ça. Puis, on veut s'assurer que
notre spine, qu'ils disent en anglais. J'ai pas trouvé le terme français. Des fois, à un moment donné, j'avais trouvé de quoi. Regardez là, si la colle, elle colle bien. Même si c'est pas totalement sèche. Il faut vraiment bien s'enligner. Le spine en français, là, le corps humain, c'est la colonne. Bon, OK. Alors, puis là, j'ai un peu de colle ses mains. Alors, je vais juste m'asperger un peu d'eau pour enlever le résidu. Parce que c'est ça l'autre défi, c'est de s'assurer de ne pas mettre de la colle partout. Hein, quand on fait des cartes de souhait, là, c'est un gros défi, ça. Là, on peut voir que ça a comme dépassé un peu, mais en tout cas, vive l'imperfection. Il y a de l'imperfection dans l'imperfection et c'est du handmade fait main. Alors, voilà. OK. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre mon album ici. Je vais vous montrer. Je vais coller ce côté-là. Puis, on va y aller avec ça ici. Alors, ce que je vais faire, je vais coller ma base. OK, je mets ça sur le bon côté, puis ça, c'est la fin. Oui, OK. Alors, je vais mettre de la colle maintenant à la base. Encore une fois, on veut bien s'aligner de tous côtés. Puis on peut même promener un peu le... Ça, c'est pas grave. Notre carte, voyez-vous, c'est notre mini-album. Tant que la colle liquide va commencer à coller, à adhérer au chipper. Voilà. Ensuite, on a notre couvert ici. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut coller. On veut s'assurer si on a un sens dans le papier des angles, qu'il soit dans le bon sens, Claudine. Hein? OK. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut coller ça, puis ça va revenir. Puis il va y avoir de l'espace pour notre carton. Là, on peut voir que... OK. Alors là, je peux mettre un peu de double face comme ça ici, pour le rebord. Comme ça, si je marque mon coin avec ma colle liquide, qui ne va pas tout à fait au rebord, là, je suis sûre de l'avoir avec mon double face. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ici, comme ça. Puis, je vais, comme ça, mettre un peu de colle dessus. Puis, je pourrais, comme ça, si je fais juste tester avant, puis je vais coller, comme ça. OK. Alors là, je vais attendre que ça sèche. Donc, je vais faire de l'autre côté. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire de l'autre côté pendant que ça sèche. Je ne suis pas obligée de mettre toutes mes cartes tout de suite. Je peux faire ça, là. Puis là, je vais juste m'assurer. J'ai... Ah oui, OK, ma première ligne. Je me suis trompée. Parce que c'est ça, j'ai essayé de plier cette ligne-là. Puis sinon, ça ne marche pas. C'est ça ici. Bon, OK. Alors, ce qui est important, c'est que vous avez votre... Comment je dirais? Je vais l'écrire dans la fiche technique, mais c'est juste pour m'assurer. C'est ça. Ah, j'ai comme un 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 huitièmes de pouce. Bon, OK. Je me signerai pas. Mais 5 huitièmes de pouce. Puis ici, mais avec les vidéos. Bon. Attendez un petit peu. Bon. C'est pas tout à fait pareil. Je sais pas ce qui est arrivé, Claudine. Dans quel... OK. Alors, comme j'ai dit tantôt, je vais en remettre une lisière ici. De toute façon, je vais
j'enlève ça. Je vais écrire si je ne sais pas déjà fait sur ma fiche technique. Là. Puis là, c'est ça. On fera bien. OK. Et là, qu'est-ce qui arrive, hein, c'est que des fois, on fait plusieurs modèles et puis des fois, on suit un tutoriel. Puis là, on l'ajuste avec ce qu'on a sur la main. Et là, Claudine, à un moment donné, t'as oublié. Puis là, il faut faire attention dans quel sens, quand on colle. On va être comme ça ici. Bon, alors on fait attention qu'on est dans le bon sens. Et là, je le colle ici. Je pense que je vais faire une vidéo la prochaine fois que je vais mettre sur Facebook. Facebook n'aime pas ça, hein? Mais moi, si c'est pour continuer à être comme ça avec peu d'espace à travailler, c'est pas pratique. Puis là, je trouve qu'il y a un petit peu de collage et puis, mais je ne veux pas trop jouer parce que vu que c'est pas totalement sec. Ah, tiens, je veux pas. Bon, c'est parti. C'est magique cette face-là. Bon, OK. Alors, comme on peut voir, j'ai mes deux petites portes ici. OK. Alors là, tout ce qui va me rester à faire, maintenant, cet album-là, est-ce qu'il est complété? Non. 1, 2, 3. Puis il me resterait d'autres cartes. Alors, il faudrait que je poursuive pour vous expliquer finalement comment je le ferme. Fait qu'ici, je vais refaire un exercice en calculant. J'ai une carte, j'ai 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. J'ai 4 cartes, mais je vais en rajouter un autre. Qu'est-ce que je vais ajouter? Qu'est-ce que j'avais fait ici? J'ai un modèle, j'ai 2 modèles, j'ai 3 modèles, j'ai 4 modèles. Ben, j'ai 4 modèles. 1 modèle, 2 modèles. Ah, c'est parce que lui est à l'envers. 1 modèle, 2 modèles, 3 modèles, 4 modèles. Bon, ben OK. Fait que je vais arrêter ça là. Comme ça, on va pouvoir s'amuser à coller. Ah, là, je viens de voir ce que j'ai fait. Alors, normalement, ce que tu devrais faire, c'est de coller ta base sur le carton, mais j'ai pas fait ça. Alors là, ce qu'on va faire, alors on appuie sur notre carton parce qu'on veut que notre carte colle comme ça ici. Mais non, je préfère pas faire ça. Alors, ce que je vais faire, je ne l'avais pas fait. Je ne l'ai pas prédécoupé, mais ça me prend du prédécoupage de carton. Puis, j'ai oublié. Alors, le carton ici, c'est un 5 pouces par la hauteur, qui est 5,5. Alors, je vais de ce pas préparer un petit carton. J'ai tous mes cartons de couleur ici. Puis, je trouve pas ma couleur. Bon. OK. Alors, je vais prendre un carton de couleur. Ah, ils sont ici. Vous voyez, quand je choisis, je vais vous expliquer un petit quelque chose ici. Quand je choisis mes motifs, mon papier design et tout, ce que je fais, c'est que je sors aussi des papiers cartonnés qui s'enlignent avec les couleurs. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé mes cartes
quelles sont les couleurs. Puis là, j'ai sorti des couleurs de papier cartonné pour voir qu'est-ce qui s'agencerait bien pour mon papier design, qui va s'agencer bien avec mes cartes de souhait que je vais insérer dans mon album. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'est sûr que quand c'est du Stampin' Up, c'est facile. Tu regardes à l'endos de ton papier design, puis ça t'écrit les couleurs. Mais des fois, tu n'as pas toutes les couleurs. Alors, ce que je trouve le fun, c'est qu'on a tout du papier cartonné aussi de couleurs qui s'agencent avec les collections. Fait que j'ai pris mes papiers cartonnés pour voir qu'est-ce qui serait le plus beau, qu'est-ce que j'aimerais le plus. Alors là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de ceux-là pour faire mon devant ici. Alors, j'explique le changement que j'avais fait. Le changement. Bon, soit là, je suis hors écran encore. Alors, ce que j'avais fait, c'est que le tutoriel expliquait, la dame expliquait que tu collais ton carton sur ta carte. Et moi, ce que je trouvais, c'est que ça forçait ma colonne. Puis, peut-être n'ayant pas assez de cartes, peut-être en rajoutant beaucoup plus, ça tirerait moins. Mais j'ai trouvé que la façon que je l'ai réalisé, c'est ça solidifie le tout. Puis, même si tu pourrais rajouter d'autres cartes, ça serait pas tellement important. Fait que là, je vais faire changement. Je vais prendre un rose. Alors, comme je disais, j'ai pris un rose qui est, j'avais dit c'était 5. Alors, il faut que je rajoute ça sur la fiche technique. Et puis, alors, je vais y aller avec la hauteur, elle est pratiquement bonne. Puis, la largeur avec. Hein? Oui. OK. Alors, j'y vais de ce pas pour trimer à 5 pouces. C'est ça. Hein? J'oublie des fois les petits ajouts et changements que j'ai faits. Hein? OK. Et puis, je fais une ligne d'embossage à 3/4 de pouce. Et puis, la hauteur, 5/8. Alors, on peut voir que j'ai fait, je mets trop comme ça ici. Puis, ce qu'on va faire, je vais coller. Oh! Je vais rajouter, c'est ça, je ne me suis pas écoutée. Hein? Alors, ma ligne d'embossage fait que c'est 4 3/8. 1, 2, 3. Bon. OK. Alors, je vais comme ça ici. Puis là, je vais coller ça comme ça. Puis ça va apporter de la belle couleur. Puis, un petit peu. Ah, j'ai laissé mon blanc. OK, c'est bon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un morceau de carton, puis qu'on va couvrir. Puis c'est celui-là que je vais relier, coller à ma carte. Je trouvais que c'était plus solide. Alors, j'y vais comme ça ici. Peu importe, hein, le papier cartonné, la couleur, c'est quelque chose qui va s'agencer avec ce que vous avez déjà sous la main. Alors, puis, je vais y aller comme ça. Puis, je vais plier comme ça ici. Puis, je vais pour une question de vidéo, c'est important, tu sais, que tu veux que la colle, si tu la colles liquide, tu ne peux plus le manipuler, tu sais, il faut t'attendre vraiment que ça sèche avant de recommencer à le manipuler. Alors, quand tu as une languette de double face comme ça, ça l'adhère automatique. Puis le liquide, bien, ça te donne la chance de jouer, puis de t'assurer doublement que ça colle bien. Mais en même temps, c'est ça. Parce que la minute tu déposes ton objet ou ton papier cartonné qui a du double face sur quelque chose, c'est comme, c'est tout de suite, là, ça colle, puis you're done. Que là, avec la colle liquide, puis là, je vois pas, faut que je m'enligne, ça l'arrive. Vous voyez, j'ai le temps de
c'est juste un petit ziggling. Puis, on veut juste que ça colle bien de chaque côté. Ça s'enligne bien. OK. Puis, voyez-vous, ça fait ça comme ça ici. Fait qu'on peut voir comme ça. Puis, on a de l'espace. C'est important que notre liure ici, il n'y a pas de colle. Il faut que ça soit à air libre là, pour qu'il y ait du mouvement puis que ça ne force pas les cartes à l'intérieur. Puis là, pendant que ça sèche, tu peux arriver puis jouer avec ton carton. OK, il faut y aller délicatement. Puis voyez-vous que si j'avais pas fait de ligne d'embossage, ici, ça serait arrondi. C'est pour ça que je disais tantôt au tout début, peut-être pas nécessaire justement de faire des lignes d'embossage. Oui, ça donne, tu sais, une structure plus livre, un effet plus livre. Puis, mais de notre côté, l'effet arrondi. Vous voyez? Fait que là, on fait ça comme ça. Puis, il faut repasser à travers de chaque carte. Que le papier, on donne du mouvement au papier. Puis, voilà. Puis là, lui, il faut laisser sécher. Alors, je vais refaire mes mesures parce que je trouve vraiment que si on regarde, lui, vive la vidéo, Claudine. Hein? Lui, il a de l'air plus large que lui. Mais il n'est pas fini. Voyez-vous, c'est ça qui est important, c'est que chaque côté, on a de l'espace, là. Pareil. Alors, durant une vidéo, on devient distraite. Hein? Puis, c'est ça. Ça fait partie des bloopers. Alors, c'est ce qui est important. C'est quand on replie chaque côté, il faut s'assurer que l'espace est la même ici. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une mesure exacte parce que ça dépend encore une fois du nombre de cartes que vous allez mettre. OK? Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que c'est ça. C'est que il va falloir que je leur décolle, mais je ne les ferai pas en vidéo. Oui, peut-être que je vais le faire en vidéo. C'est juste, je ne veux pas que ça traîne ça prenne trop de temps, la vidéo. Parce qu'après ça, quand je le... Ouais. OK. Alors, ça sera à corriger. Il faut que j'ai moins d'espace ici. J'ai comme, on dirait, un huitième. Bon. OK. Alors, l'idée... Pardon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même chose de l'autre côté. On colle nos cartes et puis on commence de la première ici, à droite, puis on rajoute, on rajoute, on rajoute. Puis là, moi, j'avais rajouté une par-dessus comme ça. Je trouvais que c'était le fun. Oh, regardez, c'est hors champ encore. Oui. Oh, Seigneur. Bon, c'est pas ma journée. Alors, vous voyez, ici, j'avais collé une carte blanc sur blanc pour faire ça comme ça ici. Alors ça, je vais sûrement refaire une vidéo sur YouTube, que je vais mettre sur YouTube pour refaire l'exercice parce que là, je trouve que c'est vraiment hors champ. Puis ma petite mesure ici n'est pas correcte. Fait que je vais refaire une vidéo pour refaire l'exercice. Alors ça, c'est tout pour la structure. Quand on a terminé de faire la structure, comme ça, ici qu'on a collé la même chose de l'autre côté, ce qu'on fait, je vais tasser ça. On y va avec notre décoration. Alors là, c'est là que j'ai trouvé le fun d'arriver puis d'utiliser des retails des cartes qui viennent dans le kit. Couper des morceaux de papier design qui viennent dans ça ici. Aller de l'étang. Puis les petits bijoux. Et puis ici, j'ai fait une fausse petite pochette. C'est-à-dire, j'ai coupé, taillé un carré rectangle et j'ai mis un peu de colle liquide ici, ici et là. Puis là, j'ai pris des retails de petits papiers et puis je peux écrire un petit message pour la personne à qui je vais le donner. Ici, c'est comme une petite carte. Alors, j'ai pris un petit carton blanc puis j'ai collé encore une fois une partie du papier design pour faire une petite carte, écrire un message. Ici, les enveloppes, j'ai coupé l'enveloppe en 2 ou en 3 et je l'ai utilisé pour faire une pochette.
Alors, ce que j'ai fait, c'est que l'enveloppe, je l'ai collée, vous savez, la fermeture de l'enveloppe ici. Attends un petit peu. On prend l'enveloppe. Alors, j'ai collé l'enveloppe comme ça ici. C'est comme si j'ai cacheté l'enveloppe. Là, on ne voit pas bien les lignes d'embossage sur ces enveloppes-là non plus. Bon. Puis, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste passer au ciseau. Ça devient une pochette. Ça ici, c'est les étiquettes que je vous ai montrées qui font partie du kit. Ainsi, papier design, étiquette. Puis là, les étiquettes, c'est soit pour écrire un message, mettre une petite photo de Sky's the Limit. Puis, après ça, on y va de l'autre côté. Alors là, à la fin, ce que je voulais vous dire, comme ça ici, quand on a collé notre autre côté, on colle un autre papier design par-dessus. Voilà pour le papier design du fond qu'on colle. Alors, ça cache le tout, puis tout est beau. Alors là, ici, ce que j'ai fait de ce côté-là, puis, ah oui, ici, j'ai mis l'autre, une petite section d'enveloppe, encore une fois. Puis là, avec une partie de la carte, j'ai coupé une de mes cartes en 3 pour faire des petites étiquettes. C'est sûr que ça, c'est une perforatrice exprès pour faire des étiquettes. Alors, si jamais vous en avez une, c'est un enveloppe en vent aussi ou c'est en poinçon. Ça change beaucoup. Là, je regarde qu'est-ce que j'ai là-dedans. Non, j'ai rien. Alors, il faut regarder en boutique en ligne parce qu'il y a aussi des choses qui se vendent strictement en ligne. Alors, on n'est pas toujours au courant de tout ce qui est offert en ligne parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que ça sort, puis après ça, ça disparaît. C'est comme tant qu'il y en a, ils vendent tant qu'il y en a, mais après ça, il n'y en a plus. Fait qu'il faut vraiment vérifier régulièrement tout ce qu'il y a comme produit aussi qui n'est pas dans le catalogue. Alors ici, c'est un autre petit exemple de carte qu'il y a dans le kit, qu'on coupe une section de cartes, puis j'ai fait une petite étiquette, et puis j'ai mis des petits papiers cartonnés de couleur pour arranger le tout, puis j'ai mis mon petit papier ici, design. Ensuite, on y va, une autre carte, j'ai pas terminé. Là, j'ai décidé de coller, c'est ça, une carte par-dessus l'autre, du côté blanc, pour faire une ouverture comme ça. Alors ça, ce que je vais faire, c'est que je vais... oh, j'ai un petit bijou qui a décollé. Bon, il va falloir que je le recolle avec un peu de colle. Parce que d'habitude, c'est ça, d'habitude, il y a toujours un petit colle. Mais des fois, avec la manipulation, je trouve que c'est peut-être mieux de toujours mettre un petit peu de colle. Je regardais voir si c'était une étiquette, non. En dessous de votre bijou ici, pour juste s'assurer qu'il ne décollera pas. Alors ça, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle vidéo que je vais mettre sur YouTube. Et puis, à ce moment-là, je vais mettre le lien sous cette publication-là. Puis, je la mettrai aussi dans mon infolettre. Et puis, ça va démontrer, je vais refaire l'exercice parce que là, il y a quelque chose que je n'ai pas fait de correct. Puis, je veux juste m'assurer que vous comprenez bien si jamais vous voulez refaire le projet. Alors, d'ici à la fin de la semaine, vous allez avoir la version sur YouTube. Et puis, je vais regarder ce que j'ai fait avec ici Facebook pour voir si je l'abolis, je l'efface au complet, puis que je refais sur YouTube. Parce que si je suis toujours hors champ, c'est pas drôle. Alors, c'est ce que je vais faire. Puis, pour terminer, je voulais dire... ah oui, là, je vais vous expliquer un peu comment vous pouvez vous procurer le kit. Alors, ce qui arrive, c'est que... j'avais tout dit que oui, pour le kit, oui, ok. Alors, je vais vous expliquer ça. Alors, je l'ai écrit ici. Alors, pour 50 $, tout inclus, vous pouvez commander auprès de moi personnellement en m'écrivant un Messenger ou un petit message Facebook, là, mais c'est pas boutique en ligne, ça c'est direct avec moi. Alors, ce que vous auriez dans le projet, c'est le kit complet de ce que je vous ai expliqué tantôt, le kit de projet essentiel de calligraphie. Alors, vous avez tout ça là-dedans. Ensuite, vous avez vos feuilles de pratique. Et puis, les feuilles de pratique, moi, ce que j'avais fait, c'est que je les avais fait boutiner à l'imprimerie. Puis, j'avais demandé un petit plastique pour protéger le dessus et un petit plastique pour protéger le bas. Parce que moi, ce que j'utilise pour faire les pratiques de calligraphie, j'utilise du papier à calque. Alors, dans le 50 $, vous auriez toutes les petites feuilles de pratique. Vous auriez, ça c'est mes feuilles à moi personnellement. Alors, vous auriez toutes vos feuilles de pratique, comme ça ici.
que vous pourriez, si vous voulez, faire boutiner. J'inclurais aussi dans ça, le kit, un marqueur Stampin' Write. Alors, ça pourrait être un marqueur Stampin' Write pour faire vos exercices, pour faire de l'écriture décorative. Il serait soit cette couleur-là, ou la couleur... c'est-tu Copacabana? C'est lèvres vermeilles ou Copacabana. Ou noir. Alors, dépendant du succès de mon kit à vendre pour 50 $, j'ai l'inventaire de différentes couleurs limitées, mais j'ai aussi en noir. Alors, vous auriez votre Stampin' Write qui a deux embouts, le côté pinceau et puis le côté pointe fine, comme ça ici. Vous auriez ça. Ensuite, vous auriez un quart de paquet du papier design à lait de laitan. Ça veut dire que c'est une version, une copie de chaque motif qui est recto verso du paquet que vous voyez en tant que catalogue en ligne. Et vous auriez un demi-paquet du papier design comme ça ici. Beauté, oups, sans borne. Alors, ça veut dire 6 sur 12 de chaque feuille. Alors, vous auriez un demi-paquet de ça. Le quart de paquet, c'est passer une image de chaque paquet. Ensuite, vous auriez le chipboard et le papier calque. Alors, justement, le petit papier calque, pour vous pratiquer, je vous mettrai des feuilles. Alors, ce que ça sert, c'est de faire votre exercice. C'est ça, un papier calque. C'est un papier transfert, un papier oignon, un papier calque. Puis, on voit bien pour faire nos coups de pratique. Puis, on peut utiliser ça aussi pour de la décoration. Alors, il y a ça. Et puis, dans le chipboard, vous auriez, en ayant le kit, vous auriez votre premier chipboard ici que vous pourrez tailler selon la mesure de votre carton. Et je vous serrerai un autre papier, un autre carton comme ça, similaire, pour aller justement avec la mesure de votre mini-album. Ensuite, vous auriez un petit cadeau surprise que j'intégrerai là-dedans. Et en guise de remerciement d'avoir commandé auprès de moi. Puis après ça, vous auriez la fiche technique que vous allez recevoir par infolette et si vous désirez l'avoir par courriel, vous pourriez me le demander. Je peux l'envoyer par courriel parce que vous allez l'avoir automatiquement dans l'infolette. Mais par contre, quand vous allez commander le kit de projet, à ce moment-là, je peux vous envoyer aussi une copie par courriel. Puis ensuite, il y a la série pour la calligraphie. C'est parce que j'ai déjà tout fait une série. J'ai en 8 à 10 capsules vidéo. Là, je les ai revues en fin de semaine et puis là, je les ai comme réarchivées, mais je vais les rediffuser régulièrement la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Et puis, j'en ai déjà, je pense, une ou deux que j'ai laissées publiques. Les autres, je les ai archivées. Puis là, je vais les remettre publiques. Il fallait juste que je corrige des petites choses dessus. Alors, vous avez tout pour apprendre. C'est sous le volet « Apprendre la calligraphie moderne » sur ma chaîne YouTube. Alors, vous auriez à voir ça. Puis, je pense que c'est ça, j'ai 8 ou 10 capsules. Tout ça, 50 $, payable par virement et bancaire Interac. Et taxes et transports inclus. Et c'est un suivi dans une boîte des Post Canada avec votre code. Alors, vous allez avoir votre suivi, comme ça, rien ne se perd. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation, mon cours en ligne d'aujourd'hui. Et puis, j'espère que vous avez aimé, puis que vous allez vouloir vous essayer. Et puis, comme je dis, je vais faire une vidéo que je vais mettre sur ma chaîne YouTube pour refaire le tout approprié pour qu'on puisse voir comme il faut tout ce que j'ai fait. Alors, puis ça, c'est ça. J'aime ça insérer. Regardez, mon carnet de souvenirs. Qui ne serait pas empressé de montrer des photos de ses fiertés dans cet adorable petit carnet de souvenirs que je vous ai minutieusement confectionné avec plaisir et passion. Claudine. Alors, j'en avais fait des plus petits formats et puis j'avais glissé ça là-dedans. Puis là, je me suis dit, je pense que c'est la même chose que je vais faire. C'est quand même un beau petit format pour mettre des petites photos. Et puis, ça fit bien dans une grosse sacoche. Hein? Et puis, comme ça ici. Ou sinon, ça pourrait être aussi coupé en deux et faire 2 mini-albums. Alors, the sky is the limit à tout ce qu'on peut faire. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Non, je pense que non. Ici, oui, je peux vous expliquer. Ici, j'avais collé, vous savez, l'endos, la carte, mais pas tout au complet. Je l'avais juste mis de la colle comme ça ici, de la colle comme ça, de la colle comme ça, pour pouvoir faire une pochette. Alors, j'ai glissé à l'intérieur, petite carte, encore une fois, une section de la carte de soie du kit.
puis que j'ai glissé à l'intérieur comme ça pour faire une pochette. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais refaire une vidéo, puis elle va être complétée avec les petits ajouts spéciaux que j'ai fait. Alors, ben, merci beaucoup pour la vidéo, d'avoir été présent, soit live ou sinon en différé. Puis n'hésitez pas à faire des commentaires, des suggestions et de partager la bonne nouvelle. Merci beaucoup et bye bye!